Bonjour, alors pour cette deuxième capsule de cours, nous allons parler de l'organisation du vivant à différentes échelles. Alors, vous avez probablement, quand vous étiez tout petit, tout mignon au collège, observé déjà des organismes au microscope. Donc pour cela, vous allez réaliser une préparation microscopique. Vous avez probablement pris un petit échantillon, vous l'avez mis sur une lame, dans une goutte d'eau, une lamelle et hop, au microscope. Alors il s'agissait probablement d'épiderme d'oignon ou alors peut-être de l'épithélium buccal, donc en grattant votre bouche. Dans tous les cas, vous y avez découvert lors de ces observations que les organismes, que ce soit l'oignon comme l'homme, étaient constitués de petites briques qui s'appellent des cellules. Donc ces cellules constituent notre organisme. On dit que ce sont des organismes pluricellulaires. Et dans le cadre donc de ces organismes pluricellulaires comme l'homme, il y a du coup plusieurs niveaux d'organisation du vivant. Donc là, si on reprend l'exemple de l'homme, vous avez dans l'organisme humain plusieurs systèmes. Donc ici, par exemple, le système digestif, donc qui nous permet de digérer les aliments et qui est constitué d'un certain nombre d'organes, le foie, le gros intestin, etc. Donc là, si on regarde l'échelle de taille, on se situe à l'échelle du mètre, puisque l'ensemble de l'appareil digestif fait plus d'1 mètre. Donc là, on dit qu'on est à 10 puissance 0 mètre. Alors, si on zoome un petit peu sur un de ces organes, par exemple le foie, donc le foie qui va être impliqué dans le stockage du glucose. Donc cet organe, il va être à une taille de l'ordre de plusieurs dizaines, une dizaine, entre 10 et 20 cm. Donc, 1 centimètre, c'est 10 puissance moins 2 mètres. 10 cm, ça va être 10 fois plus petit qu'un mètre, donc on parle de 10 puissance moins 1. Donc là, on se situe à cette échelle. Si on regarde à l'intérieur de ce foie, donc on va y trouver un certain nombre de tissus. Donc des ensembles de cellules pas forcément identiques, mais qui vont regrouper une même fonction. Donc là, vous avez par exemple le tissu hépatique, qui est lui-même impliqué dans cette fonction-là de stockage du glucose. Vous pouvez trouver d'autres types d'organisation et de tissus, donc des canaux, des vaisseaux sanguins, etc. Donc là, si on regarde l'échelle, le tissu, on se situe de l'ordre de, si on regarde, voilà, à peu près 2 fois cette échelle-là, ça fait 100 micromètres. 100 micromètres, c'est à peu près 10 fois plus petit qu'un millimètre. Millimètre, 10 puissance moins 3, puisque c'est 1000 fois plus petit qu'un mètre. Donc 100 micromètres, c'est encore 10 fois plus petit, donc on sera à 10 puissance moins 4 mètres. Donc comme on l'a dit, ces tissus sont constitués de cellules. Donc voilà le schéma type de ces cellules de foie. Alors, donc on peut y observer qu'elle est délimitée par une membrane, à l'intérieur de laquelle on va trouver un contenu liquide qui s'appelle le cytoplasme, dans lequel baignent un certain nombre de petits objets qu'on appelle des organites. Donc il y a le noyau, les mitochondries, le réticulum endoplasmique, etc. Et donc là, si on regarde l'échelle, la cellule, on est dans l'ordre de grandeur de 10 micromètres. 10 micromètres, alors jusqu'à 100 pour certains organismes, 10 à 100 micromètres, donc micromètre c'est 1000 fois plus petit que le millimètre, donc 1 million de fois plus petit que le mètre, 10 puissance moins 6. Donc si on est de 10 à 100 micromètres, on va être entre 10 puissance moins 5 et 10 puissance moins 4. Alors, vous avez peut-être également entendu parler d'organismes unicellulaires, donc par exemple ici les levures, qui est un champignon, ou alors les eugènes, qui est un végétal, ou alors peut-être encore la paramécie, qui est un organisme unicellulaire animal, ou encore les bactéries qui, elles, ont une taille encore plus petite. On est là à l'échelle du micromètre. Dans tous les cas, ce sont des cellules, donc là, juste des organismes faits d'une seule cellule unicellulaire. Donc, si on zoome encore à l'intérieur de ces cellules, on va pouvoir y voir des organites. Donc là, les organites, on est à l'échelle de quelques micromètres, donc 10 puissance moins 6. Et ces organites, comme ici la mitochondrie, vont contenir des molécules. Donc, par exemple, ici le pyruvate qui est contenu dans la mitochondrie. Les molécules, comme vous le savez, elles sont constituées de plusieurs atomes qui appartiennent à des espèces chimiques. Donc des atomes, par exemple ici, de carbone, d'oxygène, d'hydrogène, donc ils sont reliés par des liaisons. Là,
on est à l'échelle du nanomètre, donc nanomètre c'est 10 puissance moins 9 mètres. Et si on regarde d'encore plus près, un atome, donc on se retrouve avec un noyau qui contient des charges positives, les protons et des neutrons, et un nuage autour de charges négatives qui sont des électrons. Et donc là, on peut s'arrêter là à votre niveau. Par contre, si on regarde quelque chose de minéral, par exemple ici une roche, le granit, donc on va voir cette roche ici à l'œil nu. Si on la regarde d'un petit peu plus près, on va y voir non pas des cellules, mais des cristaux. Donc des cristaux qui peuvent être ici noirs ou roses, donc, qui vont appartenir à des espèces minérales. Alors ces espèces minérales, on peut déjà les reconnaître à l'œil nu, mais on va mieux les reconnaître au microscope, un microscope particulier qui est dit polarisant. Donc par ici, vous avez un cristaux de quartz, ici un autre cristal d'un autre minéral appelé mica noir, ici un cristal de feldspath. Donc voilà, ce ne sont pas des cellules, mais là des cristaux. Et si, comme tout à l'heure, on regarde de plus près un cristal, donc on peut s'apercevoir qu'il y a des atomes. Donc là, par exemple, des atomes de silice en beige, des atomes d'oxygène en rouge, des atomes de potassium en violet. Donc un réseau d'atomes reliés qui va donner le cristal. Donc voilà, vous êtes prêts pour pouvoir découvrir et faire découvrir à nos zinzins la prochaine fois, savoir si toutes les cellules sont construites de la même façon. À bientôt.